Cette émission a été réalisée par la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays. Bienvenue à l'émission En équilibre avec Marie-Claude Bouchard. Il s'agit de capsules d'une quinzaine de minutes pour venir ajouter un peu de dynamisme au quotidien, mais en toute simplicité, accessible au confort de notre maison, là où vous êtes présentement. Bien assise. Je vous invite aujourd'hui pour travailler le tonus du corps, un aspect musculaire plus présent dans des moments où on se sent en énergie, en éveil, disposé, disponible. De vous asseoir sur le rebord de la chaise pour être loin de la tentation d'avoir un mauvais appui. Alors, juste dans l'assise, on va chercher un soutien qui est actif. Quand on est dans les appuis, on est plus reposé. Dès qu'on s'en décolle, hop, on se tient. La posture à partir de notre musculature. Souvent, ce sont les lombaires qui vont venir se tendre pour nous tenir. Mais puisqu'ils ont besoin souvent d'étirement, puis le ventre de tonus, alors on vient rentrer le nombril en position d'allongement. Il n'y a pas de rondeur à faire. Pour travailler sa posture, simplement rentrer le ventre et sentir le bas du dos s'étirer. Alors là, tout n'est pas contracté dans notre objectif de tonifier, mais bien cibler les zones de besoin. Alors, les abdos serrés, on va venir faire une respiration pour le démarrage plus thoracique, plus active au niveau des côtes pour que la respiration soit plus basse que simplement superficielle. On descend jusque dans les côtes flottantes, puis on vient ouvrir latéralement. Quand on descend l'air jusqu'en bas, à relaxer le ventre, ça gonfle en avant. Eh bien, si on a le ventre serré pour travailler le tonus, comme lorsqu'on va lever une jambe, hop, ça resserre le ventre. Alors, le ventre n'est plus disponible. C'est un moment où on va venir combiner contraction abdominale et allongement et respiration thoracique au niveau des flancs. On vient faire bouger les côtes, capables de se resserrer pour vider les poumons, se rapprocher et prendre de l'expansion sur les côtés, le flanc du corps. De placer les mains sur la cage thoracique peut aider à sentir le mouvement, qui n'est pas évident. Le mouvement des jambes est plus clair, plus simple, néanmoins tonique au niveau des cuisses. Puis le mouvement respiratoire est plus petit et moins habile
puisqu'on perd finalement nos capacités musculaires à ne plus utiliser ces muscles impliqués. Ici, on parle des muscles intercostaux entre les côtes. C'est eux qui viennent prendre de l'expansion puis tirer les côtes vers l'extérieur. À l'expire, bien, on donne de la souplesse à notre cage thoracique en l'utilisant. Le ventre reste serré, comme ça. Le dos reste dans une bonne posture lombaire, droit, sans pencher en arrière parce qu'on lève une jambe. Parce que sinon, c'est une fausse illusion. Si pour aller plus haut, finalement, il n'y a pas la souplesse, on va préférer garder ce qu'il y a de meilleur pour notre dos, qu'il soit droit et vertical, le ventre présent. Alors, encore une fois, de chaque côté, inspire d'abord dans la cage thoracique. Le ventre peut rester serré et à l'expire, on fait le mouvement. Inspire et peu importe jusqu'où on va, même si c'est au sol, on soulève un peu. Là, on vient travailler l'aspect tonique, un peu ou beaucoup. Ça revient à se respecter dans sa disponibilité là, musculaire, mais toujours possible de venir faire un petit mouvement à l'expire, avec le ventre présent, resserré pour protéger le dos droit. Ensuite, une variante. La jambe allongée, hop, on lève et on fait des petits. Et 4, et 5, et 6. On peut compter ainsi 7, 8. Pour voir combien de mouvements. 9, 10. Et bien vécu. Pas aller jusqu'au bout puis d'être épuisé puis de plus vouloir poursuivre. Après, quand on a bien travaillé, on arrive à détendre. Si on a travaillé en intensité, c'était dur, on a peut-être dépassé sa limite, on prend le temps, plus de temps, pour sentir les muscles qui ont contracté se décontracter. Sinon, si on repart tout de suite en action, bien, on va accumuler de la fatigue. Alors, ce n'est pas l'objectif dans nos exercices énergiques d'accumuler de la fatigue, mais bien d'en générer davantage et des qualités musculaires. De l'autre côté, jambes allongées. Alors, on vient soulever la jambe à l'expire. Alors, j'expire abondamment. Et 4, et 5, et 6, et 7. Pour en faire le même nombre, 9 que de l'autre côté. 10. Je reviens. Et relax. À la lumière de l'expérience, lorsque on se rend compte que 5, c'est bien vécu, de l'autre côté, on serait peut-être capable d'en faire plus. Bien, toujours respecter le côté qui a besoin de plus d'accommodation, qui en fait moins, pour ne pas en faire peu d'un côté, beaucoup de l'autre, puis de continuer d'augmenter le déséquilibre dans le corps. Alors, j'en fais le même nombre, même si je serais capable d'en faire plus d'un deuxième côté plus fort, et on tend à respecter le corps et créer un équilibre dans ce respect-là de ses limites. On va laisser les cuisses se reposer un instant, puis on va revenir travailler un petit peu plus profondément au niveau des abdos. Les abdos. Il y a 3 types d'abdominales. Il y a le fameux 6-pack d'abdos qui est superficiel, qu'on peut déjà avoir vu en avant.
Il y a les obliques qui font sur les côtés des mouvements latéraux ou de rotation. Si on veut venir les travailler, alors on vient tenir, maintenir le ventre serré, rester là plus longtemps. Et plus profondément, il y a les muscles profonds. Alors, différent des muscles superficiels, qui les grands droits, c'est quand on rapproche les côtes du bassin comme un redressement assis. Quand on garde le dos droit, là, on travaille les abdos les plus profonds, les plus stabilisateurs pour le bien-être du dos. Alors, toujours commencer par rentrer le ventre, le dos droit, et là, on peut faire un mouvement. On ajoute, par exemple, flexion latérale, les bras élevés un peu, jusqu'à ce que tu sens que tes épaules sont capables de soutenir, pas besoin d'aller au maximum. Et sur le côté, je fais des petits à l'expiration. Et là, mes côtes se rapprochent du bassin. Ça travaille les obliques. De l'autre côté. Et l'idée, c'est pas de générer une intensité parce qu'on est dynamique, d'apprendre à relaxer en action permet de rester en énergie, dépenser la juste dépense d'énergie pour ce mouvement-là. Et on sait bien nos abdos obliques simplement par l'inclinaison. Ensuite, les muscles profonds encore, on reprend, ventre serré, et là, on va partir en arrière. Je recule mon dos droit, ce qui fait travailler le ventre pour tenir le poids du dos vers l'arrière. Et je reviens au-dessus du bassin, assise droite. On repart à l'expire. Et retour à inspire. Alors là, il n'y a pas de contraction en dos rond. Il n'y a pas de rapprochement en avant. Toujours en dos allongé. Ça, c'est travailler au mieux pour nos muscles profonds. Rentre le ventre en dos droit et incline un peu. Là, on voit jusqu'où on peut aller parce que quelques millimètres plus bas, c'est le dos qui force pour rester là. Alors, c'est plus les muscles que l'on souhaite renforcer. On ne veut pas renforcer des tensions, de la fatigue déjà présente, mais bien les abdos, des muscles qui en ont besoin de plus de tonus. Inspire. Expire. Inspire au repos. On peut même gonfler le ventre pour qu'il se détende, faire une respiration abdominale et on change la position du ventre serré dès le départ. Pas pendant qu'on est déjà descendu, mais bien avant de bouger le dos. Protégeons-le et on part. D'une petite inclinaison vers l'arrière, en gardant toute sa ligne. Là, c'est souvent ce qui se produit de perdre l'alignement, les épaules qui compensent vers l'avant, la tête qui pourrait tirer. Bien là, on va perdre l'énergie en haut, à forcer là où on est capable de garder l'allongement, la respiration, l'énergie qui circule. Et ça travaille encore mieux les abdos que si on est en compensation. Là, on perd ce qui est ciblé. Alors, une dernière fois, inspire dans la détente et on repart actif, le ventre serré. Reculer. Et on revient. Pour faire des squats, on utilise notre dos droit. Un squat de la vie de tous les jours, celui qu'on utilise quand on se lève d'une chaise. Alors, j'incline mon dos droit. On peut le voir
en se plaçant les pieds en dessous des genoux. Je ne veux pas me donner une swing. Je veux travailler avec plus de maîtrise du corps pour moins forcer. Alors, quand mon poids est au-dessus des pieds, bien, c'est là que je peux déplier les genoux. Le premier, c'est toujours le plus difficile. Puis ensuite, en répétant le mouvement, eh bien, on retrouve des repères. Les genoux pliés, le bassin qui recule. On peut se donner confiance en vérifiant la chaise qui n'a pas bougé, qui est toujours là, jusqu'à s'y asseoir. Alors, le dos droit en mouvement partout. Droit en haut ou les genoux pliés, droit incliné. Jamais en rondeur pour forcer. Il y a un effort, c'est tonique. Je tiens l'alignement, je tiens la maîtrise de l'assise. Et quand j'ai mon appui, c'est là que je me relâche. Alors, je n'ai pas à m'inquiéter sur la chaise, sur la position. Je me fie à ce que je ressens. Quand je plie les genoux, c'est dans les pieds que je descends. L'équilibre est là, au-dessus des pieds. Pas en avant pour perdre l'équilibre et forcer des genoux. Puis, dès que le bassin touche la chaise, on peut aller s'appuyer. Même plus besoin de venir vérifier si la chaise est là. Je reprends mon air et je repars. J'ai un moment de repos, reprendre ma respiration et à l'expire, c'est là que je vais faire l'effort. Reprendre son air, s'oxygéner pleinement et rentre le ventre, on incline notre dos droit, les cuisses travaillent, jusqu'à déposer l'assise et repos ici. Alors, voilà, c'était quelques exercices accessibles issus des positions de la vie de tous les jours, assis, debout, pour venir travailler un petit peu plus dans le tonus, se sentir en force, en solidité, en équilibre, donc un petit peu plus pour poursuivre ces activités. Je vous remercie. Bonne journée. Cette émission a été réalisée par la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays.